Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence sur le rangement de sa chambre. Cette conférence est réalisée par Movadom, Movadom Alliés et Adapsia en partenariat avec Travelage Destination Multimédia. Elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Orne. Merci à tous de votre participation. Je suis Pascal Macias, je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans l'Allier et je réalise des conférences à destination des seniors dans le département de l'Allier. Vous pouvez vous inscrire sur nos prochaines visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com. N'hésitez pas à partager ce lien avec vos proches. Je serai votre hôte pour cette visioconférence animée par Pascal Revon. Pascal, je vais te laisser la main et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'essaierai d'y répondre ou alors j'interromprai Pascal pour répondre à vos questions et on aura un petit échange à la fin aussi. J'ouvrirai vos micros et vous pourrez poser vos questions. Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Pascal Revon, j'ai fondé la société TSE, Trier et simplifier votre espace. C'est une société de conseil et d'accompagnement au tri, au désencombrement, au rangement, à l'optimisation d'espace pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. Je suis une home organizer, c'est-à-dire que je suis une professionnelle de l'organisation. J'accompagne les personnes qui ne veulent plus de leur bazar et souhaitent être bien chez elles. J'interviens principalement en Île-de-France ainsi qu'à distance dans toute la France. L'objectif de la conférence aujourd'hui que je vous propose est de vous donner la motivation pour ranger votre chambre si vous ne l'avez pas encore. Et si vous l'avez déjà mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, nous verrons des trucs et astuces pour y parvenir. Le plan de la conférence aujourd'hui, donc de ranger, comment ranger sa chambre. Nous verrons les bienfaits du rangement de sa chambre, de la chambre à coucher. Ça peut paraître évident, mais savoir pourquoi on range, pourquoi on fait certaines choses, peut nous aider à faire les choses et bien les faire. Comme je vous ai indiqué, je vous donnerai des méthodes, des trucs et astuces pour arriver à bien ranger votre chambre, arriver à la fin de cette mission. Et puis, nous verrons comment éviter la rechute si malheureusement votre chambre recommence à s'encombrer. À la fin de la visio, il y aura un temps pour vos questions et j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas, comme Pascal vous l'a dit, de mettre vos questions sur la barre de conversation, la barre de chat. Il pourra m'interrompre s'il y a besoin au cours de la visio, sinon on verra ça à la fin. On fera un point tous ensemble. Commençons aujourd'hui par le traditionnel quiz. Voilà, vous avez 6 questions. Vous pouvez prendre un papier, un crayon, mais je suppose que pour 6 questions, vous allez réussir à vous en sortir en comptant sur vos doigts. Première question aujourd'hui, est-ce que vous avez fait votre lit ce matin? Si vous répondez oui, vous ne comptez pas 2 points, vous comptez 0 point. Si vous répondez non, vous comptez 1 point. Voilà. Est-ce que vous avez fait votre lit ce matin? Il n'y a pas de question piège, il n'y a pas de mauvaise réponse, rassurez-vous. Seconde question, vous trouvez tout de suite votre jupe, votre pantalon dans votre armoire. Voilà, quand vous ouvrez votre armoire, quand vous ouvrez votre penderie, est-ce que vous trouvez tout de suite ce que vous souhaitez? 0 point si vous répondez oui, 1 point si vous répondez non. Est-ce que vous portez tous vos vêtements? J'ai bien mis tous vos vêtements. Est-ce que vous les connaissez tous? Est-ce que vous les portez tous? Est-ce qu'il y en a certains que vous mettez peu souvent, voire jamais? Si vous répondez oui, vous ne prenez pas de points. Si vous répondez non, vous notez 1 point. Quatrième question, vous triez à chaque saison vos affaires été-hiver. Alors là, vous l'avez peut-être fait récemment, de mettre tous vos affaires d'été, printemps, de côté en les triant, parce que c'est une chose de les mettre de côté, mais il faut les trier aussi à chaque fois. Si la réponse est oui, vous ne prenez pas de points. Si vous avez répondu non, si vous n'avez pas trié et mis de côté vos affaires été-hiver, vous notez 1 point. Avant-dernière question, le sol et les surfaces planes de votre chambre sont dégagés.
Il n'y a rien au sol et sur toutes les surfaces planes, ça va être une commode, ça va être un buffet, ça va être une table de chevet dégagée. Je ne veux pas dire qu'il n'y a absolument rien dessus, mais qu'il n'y a rien qui traîne. Vous connaissez le principe, 0 point si vous répondez oui, 1 point si vous répondez non. Dernière question de notre quiz, votre chambre respire-t-elle le calme et la sérénité? Si la réponse est oui, vous ne prenez pas de point. Si la réponse est non, vous pouvez noter 1 point. C'est l'heure maintenant de faire les petits calculs et de noter dans la barre de conversation le nombre de points que vous avez. Allez-y, je vous laisse quelques instants pour comptabiliser vos points et mentionner. Alors, je ne sais pas si vous On a l'avez Cathy qui a 2 points, Sylvia 3 points. D'accord, parce que j'arrive pas à les voir. Moi, c'est pas grave, tu me diras après. 2 points, 4 points, 2 d'accord. points, 3 points. On a encore une réponse qui arrive. Quand tu dis vous portez tous vos vêtements, c'est-à-dire que tous les vêtements qui sont dans les armoires sont utilisés un jour ou l'autre. Tout à fait, C'est ça. c'est ça. Alors, un D'accord. jour ou l'autre, c'est pas un Enfin, jour ou l'autre tous les 5 ans ou tous les 10 ans, justement. voilà, régulièrement. Régulièrement. Et on va voir justement un petit truc, une astuce tout à l'heure pour savoir si réellement on porte tous ces vêtements. Parce que de temps en temps, on a l'impression, on se dit, oui, oui, ça, cette chemise, je l'ai portée récemment. Et on va voir tout à l'heure comment faire pour s'en rendre compte si réellement on porte tous ces vêtements. Parce que c'est pas si simple que ça de s'en rendre compte. Alors, commençons tout de suite par les bienfaits du rangement de sa chambre. Enfant, vous avez certainement entendu vos parents dire range ta chambre, c'est un grand classique. Et si vous-même vous avez des enfants, et vous êtes certainement arrivé de dire également range ta chambre, et pas toujours sur ce ton aussi gentil. Sauf qu'on ne nous a jamais expliqué quand on était enfant comment ranger sa chambre. Mais ça, c'est une autre histoire, le rangement de la chambre des enfants. Aujourd'hui, vous êtes adulte et peut-être que votre chambre est encore un peu, beaucoup en bazar. Voilà, en fonction du nombre de points que vous avez. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui comment faire disparaître ce bazar, même si nous n'avons pas de baguette magique. La chambre devrait être paisible et inviter au calme, à la détente. Ce devrait être un véritable havre de paix, tant pour le corps que pour l'esprit. C'est vraiment une des pièces de notre logement où nous passons le plus de temps, entre 6 et 9 heures de sommeil en fonction de chacun, en ce non compris les phases de coucher et les phases de lever. Il vous est peut-être déjà arrivé de passer une nuit dans une chambre d'hôtel. Qu'avez-vous remarqué à ce moment-là? Vous trouvez un lit, vous avez 2 chevets, 2 lumières, parfois un bureau, une chaise ou 2, un placard pour ranger vos vêtements, une salle de bain et c'est tout. Comment on se sent dans une chambre d'hôtel? Personnellement, moi j'aime beaucoup cette expérience de vraiment faire attention. On se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose, on n'a pas besoin de beaucoup pour être bien. La chambre d'hôtel est calme, elle est reposante car elle est simple et fonctionnelle. Il n'y a que l'essentiel, il n'y a pas de superflu, pas de bazar, pas de fouillis. On pourrait, si on souhaitait, y ajouter notre petite touche de décoration personnelle pour la personnaliser, mais l'essentiel est là, on a tout. La chambre a 2 fonctions essentielles qu'on va voir. La première est de dormir, la seconde de ranger ses vêtements. Dormir, tout ce qui est vivant dort. C'est vraiment un besoin physiologique fondamental. En naturopathie, il y a 4 besoins fondamentaux vitaux. Dans l'ordre, l'oxygène, le sommeil. Donc, vous voyez que le sommeil vraiment intervient de suite après l'oxygène, l'eau, la nourriture. Donc vraiment avoir un bon sommeil est recommandé en naturopathie, ce qui est également du bon sens. Pour avoir un bon sommeil, vous devez avoir de bonnes habitudes alimentaires, vous devez supprimer les excitants et les toxiques, vous devez instaurer une pratique routinière d'exercice physique et surtout, aujourd'hui, comme on va le voir, vous devez créer un environnement propice à l'endormissement. Donc comment créer cet environnement? Eh ben, en rangeant et en organisant la chambre à coucher, mais ça, vous auriez pu vous en douter compte tenu du thème aujourd'hui.
Il y a un proverbe irlandais qui dit: «Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde». Il ne faut pas s'en priver. Rire et dormir, c'est simple et c'est gratuit. Le sommeil doit être réparateur, régénérateur. C'est un temps de récupération et de réparation cellulaire et tissulaire. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. J'insiste là-dessus, c'est pour que vous ayez vraiment envie de créer cet environnement propice à la détente, au sommeil. Le rythme circadien, c'est le rythme biologique de 24 heures qui détermine l'alternance jour-nuit. C'est notre horloge biologique interne. Notre horloge interne se synchronise grâce à la lumière. Le rythme circadien, lui, gouverne un grand nombre de rythmes biologiques à l'intérieur de notre corps, comme la température du corps, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, la tension artérielle, les fonctions digestives et plein d'autres fonctions. Donc vous voyez, c'est vraiment important de respecter ce rythme circadien pour rester en bonne santé. Plus on avance en âge, moins le sommeil malheureusement est récupérateur. On devient également plus sensible au bruit, à la lumière et souvent il faut se couvrir aussi un peu plus. Il peut être parfois nécessaire de faire une courte sieste dans l'après-midi. Dans ce cas, ne restez pas dans votre chambre, restez plutôt sur votre canapé ou dans un fauteuil pour ne pas s'endormir trop longtemps. La sieste va être récupératrice si elle est de courte durée et donc pas dans votre chambre. La chambre est censée recharger les batteries durant la nuit pour se réveiller plein d'énergie, d'une énergie positive, plein de bonne humeur. Comme c'est le lieu où commence et finit la journée, l'atmosphère qui règne, qu'on vient de le voir, influe fortement sur notre état d'esprit et notre humeur pour toute la journée. Évidemment, si on se réveille en pleine forme, la journée va nous paraître beaucoup plus facile. Et on comprend aisément que le bazar virtuel tout autour de nous, la pollution visuelle, n'est pas propice à s'endormir paisiblement. Et puis le matin, quand votre réveil sonne et que vous voyez le fouillis, c'est votre première vision du matin, mais c'est comme une agression visuelle. C'est vraiment un stress au coucher et au lever. On passe beaucoup de temps endormi dans cette pièce, mais au final, on passe peu de temps éveillé. Et si on se lève le matin et qu'on quitte directement la chambre, on ferme la porte sur tout le bazar, on se dit on va pas le voir, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Ça, c'est facile, mais quand revient le moment de se coucher, une fois par jour, et d'entrer dans la pièce, on voit de nouveau le bazar, on se dit qu'on verra plus tard et ça peut continuer de nombreux jours comme ça. Les vêtements vont continuer à s'entasser, la pile de livres, de magazines va continuer à augmenter et puis tous les divers autres objets vont également s'accumuler. Et le bazar sera toujours là et va grandir de plus en plus. La seconde fonction essentielle de votre chambre, c'est le rangement de vos vêtements, en majorité. Il y a peut-être certains d'entre vous, comme moi, chez nous, la penderie n'est pas dans la chambre, mais il n'y a aucune penderie d'ailleurs, aucune armoire dans les chambres. On a essayé de faire le plus simple, le plus minimal possible dans les chambres. Par contre, on a une pièce, un dressing à part, une petite pièce où tous les vêtements de toute la famille sont réunis, ainsi que le linge de maison, le linge de lit, les bacs à linge. Donc il n'y a pas des bacs à linge partout, c'est vraiment que dans la même pièce. Et puis quand le linge est lavé, il est facile en fait, une fois que tout est plié, de tout ramener parce que tout est au même endroit et donc je n'ai pas différentes pièces à faire pour tout ranger. La loi de Pareto est une loi d'un économiste italien à la base, mais qu'on peut appliquer à quasiment Ça tout. fait longtemps que je n'avais pas entendu ce nom-là. Mais c'est vrai que ça marche partout. Ça marche partout. C'est pour ça que je La dis règle des 80-20. la règle des 80-20, à la base, c'est sur l'économie, mais c'est un modèle, c'est un schéma qui a été appliqué un peu partout. Et donc, on se rend compte que le plus souvent, on porte 20% de ce qu'on possède 80% du temps. Donc, on ne porte pas 20% de ce qu'on possède tout le temps. Bien entendu, il y a certaines pièces de notre dressing, certains pantalons qu'on ressort de temps en temps. Mais on se rend compte que ce temps en temps est vraiment un temps très, très court. Donc la prochaine fois que vous ouvrirez votre penderie, vous regarderez attentivement vos vêtements et puis vous voyez si cette loi de Pareto peut également s'appliquer chez vous. Voilà.
je suis à peu près sûre que si vous n'avez pas fait de tri régulièrement et récemment, il est fort probable que ça s'applique également à vous. En rangeant vos vêtements, vous allez gagner un temps précieux. Parce que quand vous savez précisément ce qui se trouve dans votre dressing et où ça se trouve, vous ne perdez pas de temps à chercher vos vêtements, à chercher vos chaussures. Moins vous avez d'affaires, moins vous avez de choix. Et donc là, ça sera plus simple le matin de savoir comment vous allez vous habiller. Alors, je vous dis le matin, mais il y a aussi des rituels, des habitudes pour certaines personnes de s'habiller le soir et ça fait gagner beaucoup de temps le matin. Avec moins d'affaires, vos affaires seront moins entassées aussi, parce que quand vous avez des penderies, des dressings où tout est entassé les uns sur les autres, bah, quand vous prenez votre chemisier, bah, vous vous rendez compte que même si vous l'aviez déjà repassé, il y a de fortes chances que vous deviez le repasser et donc perdre du temps une seconde fois pour qu'il soit de nouveau impeccable. En rangeant vos affaires, vous allez également faire des économies. Parce que quand vous gardez dans votre armoire les vêtements qui vous plaisent réellement, vous les connaissez parfaitement. Vous avez donc défini votre style. Vous savez ce qui vous va bien, ce qui va vous mettre en valeur. Et donc, quand ce style est défini, ça sera plus simple pour vous de l'accessoiriser avec une écharpe, une ceinture, et puis de trouver des vêtements qui vont aussi s'harmoniser et s'intégrer dans votre garde-robe. Voilà, il vaut mieux peu de vêtements que avec des vêtements de qualité qui vous vont bien plutôt qu'une accumulation de vêtements. Vous achèterez plus, vous ferez des économies parce que vous achèterez plus de vêtements que vous regretterez et que vous porterez pas. Vous n'achèterez pas non plus une énième écharpe ou des gants parce que vous n'arrivez plus à retrouver vos gants dans tout votre bazar ou alors vous pensez les avoir perdus. Et puis, vous ferez des économies aussi en évitant de faire du shopping pour vous remonter le moral. Alors ça, c'est peut-être, on dit plus souvent, féminin. Ça c'est pas mon cas parce que je n'aime pas faire du shopping. Mais le plus souvent, on va essayer de se remonter le moral. On se dit, oh là là, on n'a plus rien à se mettre. Donc, on va faire le shopping et puis on va dépenser de l'argent, parfois inutilement, dans des vêtements que vous regretterez ou que vous ne mettrez peu souvent. Autre bienfait, alors il y en a des dizaines, hein, évidemment, des bienfaits du rangement de sa chambre. Je vous en cite quelques-uns, les principaux. C'est une meilleure qualité de l'air, une circulation améliorée de l'énergie. Si vous êtes allergique aux acariens, aux moisissures, évidemment, il est important d'attacher un soin tout particulier à votre chambre, à votre lit, à la moquette ou au tapis qui peuvent s'y trouver. Et puis, quand vous avez moins d'objets, moins de bibelots, moins de cadres, ça veut dire aussi moins de nids à poussière, moins de choses à nettoyer et donc, en prime, un gain de temps important. Vous ne passez plus votre temps à tout nettoyer. Autre petit clin d'œil, là sur les bienfaits du rangement de la chambre, si vous êtes en couple et que votre chambre est rangée et accueillante, votre relation sera beaucoup plus saine. Comme pour toutes les autres pièces, il y aura moins de tension, parce que la vue du bazar, c'est pas des plus reposants, on peut se chamailler à ce sujet. Et puis, l'ambiance de votre pièce sera tout de suite beaucoup plus romantique s'il n'y a pas de linge sale qui traîne sur votre lit. Une chambre rangée va vous donner l'impression d'être plus spacieuse, plus aérée, plus agréable à regarder. Vous aurez envie d'y passer plus de temps. Moins de stress, car vous allez plus être focalisé sur le désordre. Et puis donc, comme on l'a dit également tout à l'heure, une chambre rangée, organisée sera plus simple et plus rapide à nettoyer. Alors, maintenant qu'on a vu tous les bienfaits du rangement de la chambre, on va voir les méthodes, les trucs et astuces pour bien ranger sa chambre. Mais juste avant, et pour tous ceux qui ont déjà suivi mes précédentes conférences sur Movadom, vous connaissez l'exercice qui va suivre. Faites-le avec plaisir, c'est un outil qui est vraiment très intéressant. Pour tous, je vais maintenant vous demander de fermer les yeux et d'imaginer votre chambre idéale. Voilà. On va prendre quelques instants, on va fermer les yeux, on va imaginer notre chambre idéale. Quand vous imaginez votre chambre idéale, comment la voyez-vous? Est-ce que vous voyez
une chambre zen, minimaliste, avec des tons blancs, des tons neutres? Est-ce que ça va être une chambre cocon avec des gros duvets, des oreillers moelleux dans lesquels vous avez envie de vous blottir? D'une manière générale, quelle est l'ambiance que vous voulez lui donner à votre chambre? Bon, je suppose que dans votre imagination, votre chambre est rangée. Si vous n'arrivez pas à visualiser, ne vous inquiétez pas. Il y a des personnes chez qui ça se fait très naturellement, et puis pour d'autres personnes, si vous n'arrivez pas à visualiser, à avoir des images, ressentez cette atmosphère, l'atmosphère que vous souhaitez donner à votre chambre. C'est aussi important. Votre chambre, c'est la pièce la plus personnelle de votre logement. En principe, les personnes extérieures à la maison n'y ont pas accès, sauf si vous faites visiter exceptionnellement de temps en temps à des nouvelles personnes que vous rencontrez votre maison ou votre appartement. Votre chambre n'est pas une chambre auquel tout le monde a accès. Donc faites vraiment une chambre qui vous ressemble et dans laquelle vous vous sentez bien. La chambre, ça devrait vraiment être la pièce la moins encombrée de votre appartement, de votre logement, afin de permettre l'apaisement du corps et de l'esprit après des journées souvent bien chargées. Donc voilà, si vous avez fait cette visualisation, n'hésitez pas à la refaire de temps en temps. Et puis, quand vous commencez le rangement et l'organisation de votre chambre, vous pouvez vous poser sur un fauteuil, sur votre lit, pour faire ce petit exercice pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes pour ressentir les bienfaits du rangement de votre chambre. Et puis quand vous avez un petit coup de mou, ou vous avez un manque de motivation, revenez à cet exercice qui pourra vous aider à aménager votre chambre. Alors, comment commencer par ranger la chambre? Parfois, ça paraît insurmontable. Donc, comme pour toutes les pièces, on va commencer par un petit endroit, quelque chose qui soit simple. Je vous propose donc de commencer par le tri et le désencombrement de votre table de chevet. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir tester votre capacité à trier sans que cela dure plusieurs heures. Donc, regardez, pensez à ce que vous avez sur votre table de chevet actuellement. Regardez tout à l'heure, vous allez ouvrir vos placards, vous allez regarder et inspecter également votre table de chevet. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? Est-ce qu'il y a l'essentiel? Une lampe, un réveil, des lunettes. Pour les porteurs de lunettes comme moi, c'est indispensable de pouvoir les poser quelque part. Peut-être que certains n'ont pas du tout de table de chevet. Alors là, c'est encore mieux. Vous réduisez l'encombrement. C'est une solution minimaliste qui est très appréciable. Ou alors, vous allez me dire, ouh là là, Pascal, la liste est trop longue et on n'aura pas tout le temps de la conférence pour tout détailler ce qu'il y a sur la table de chevet. Et quand je vous dis sur la table de chevet, c'est aussi dans les tiroirs, parce qu'il y a certaines tables de chevet qui contiennent des tiroirs. Moi, j'ai pas de tiroir. Ma table de chevet, c'est juste une planche en bois, une lumière qui est posée dessus, mes lunettes et 1 ou 2 livres en fonction de ce que je lis à ce moment-là. Voilà. Et si jamais il y a quelque chose de plus que je mets le soir, un crayon, un verre d'eau, quelque chose, le matin, j'enlève tout. Aussi, pour votre table de chevet, il faut que vous vidiez la totalité de votre table de chevet. Vous mettez tout sur le lit à côté. Vous pouvez mettre une serviette et puis ensuite vous posez tout. C'est une technique qu'on utilise à chaque fois et qui est vraiment utile parce que ça vous permet de visualiser tout ce que vous avez dans votre table de chevet. Ensuite, une fois que vous avez tout visualisé, vous allez vous rendre compte si vous avez vraiment beaucoup de choses ou pas. Pour certains, il n'y aura pas grand-chose et puis pour d'autres, vous allez peut-être être effaré de ce que vous avez pu ranger, on s'entend, ce que vous avez pu entasser dans votre table de chevet. Donc, une fois que vous avez tout vidé, vous faites le tri. Vous allez jeter les mouchoirs usagés, les petits bouts de papier, tout ce qui sert à rien. S'il y avait des verres, des tasses de votre tisane de la veille, vous ramenez tout à la cuisine. Les livres, si vous voyez que ça commence à s'entasser, vous en gardez 1, voire 2. S'il y a des pièces de monnaie, vous les remettez dans votre porte-monnaie. Parce que votre table de chevet, c'est pas un vide-poche. Donc, on a peut-être tendance, en fonction de l'endroit où vous allez vous déshabiller le soir, à sortir tout des poches, à tout mettre sur votre table de chevet, mais votre table de chevet n'a pas cette fonction de vide-poche. Voilà, une fois que vous avez fait le tri, vous replacez sur votre table de chevet ce qui est nécessaire.
C'est vraiment le moment de vous interroger sur ce qui est essentiel pour vous, en plus de la lampe, des lunettes et éventuellement un médicament que vous prenez le soir. Ça peut être une photo d'un bon moment, un bibelot dont la vue vous rend joyeux. Mais franchement, sur la table de chevet, c'est pas là où je mettrais cette photo, ce bibelot. Mais si vous en avez la possibilité et que ça vous rend joyeux, vous pouvez faire, vous pouvez mettre, mais attention toujours à ne pas vous encombrer. Quand vous aurez fini avec la table de chevet, vous allez On faire a la une même petite chose. question sur la table de Oui, chevet, Pascal. oui, Un poste de radio branché sur la table de nuit, est-ce que ça peut attirer les mauvaises ondes oui. Alors, ou- j'en parle à Voilà. la Les postes de fin. radio, les téléphones portables, ce genre de Ouais, choses? j'en parle à la fin. D'accord. À la fin de la conférence, mais on peut l'aborder aussi maintenant. Oui, tout ce qui est radio, tout ce qui est télé, c'est pas forcément bon. Après, maintenant, on a pas mal de Wi-Fi aussi. Les téléphones, si vous avez un téléphone portable, mettez-le au moins en position avion. Après, si votre plaisir le matin, c'est d'écouter de la radio pour vous réveiller et que ça vous met en joie et que voilà, ça vous permet un réveil agréable ou un endormissement agréable parce que vous avez une musique douce, il ne faut pas vous en priver non plus. Voilà. Si vous avez juste un poste de radio, il faut regarder si c'est un poste de radio qui fait après cassette, CD. Si vous avez des cassettes, des CD, tout ça, par contre, ça doit être rangé. Vous ne sortez que le CD qui va, si, voilà, si ça fait tout ça. Après, pour les ondes, vous pouvez, si c'est facile d'accès, le débrancher le soir. Voilà. J'espère que ça a Oh, répondu à la question. super. Euh, donc la personne nous répond, j'ai mis qu'elle avait mis une radio avec des piles car elle sentait que quelque chose se passait. Ah, Donc, moi, effectivement, j'ai déjà une cliente qui était électrosensible oui, et alors qui est partie en résidence senior et qui du coup a fait désactiver le Wi-Fi dans son appartement, parce qu'il y a des box dans chaque appartement, mm, et qui a fait mettre un filtre sur le compteur aussi, oui. pour Ouais. éviter toutes ces ondes-là. Oui, oui. Alors ça, c'est un autre sujet, les personnes électrosensibles qui ont à des degrés assez différents. Mais oui, Mm. moi, je recommande pas. Mais après, voilà, on a un mode de vie chacun différent. J'ai jamais eu de télé. Mes parents m'avaient pas autorisé la télé dans la chambre quand j'étais jeune. Et je les remercie parce que j'ai gardé cette bonne habitude de ne pas avoir de télé. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la télé et qui aiment s'endormir avec la télé dans leur chambre. Le téléphone portable. Bon, ça, par contre, j'ai cette mauvaise habitude de le garder à côté de moi, mais par contre, au moment de En mode l'endormissement, avion. voilà, mode avion, c'est vraiment important. Bon, Ouais. après, est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux l'éteindre? Voilà, il y a différentes études qui sont faites là-dessus. Et puis voilà, éteindre le Wi-Fi. Alors apparemment, il y a des personnes qui règlent, où c'est possible sur le box, parce qu'il ne faut pas enlever, débrancher la box a priori tous les soirs non plus, parce que sinon au bout d'un moment, elle ne marche pas. Et il y a certaines box qui doivent pouvoir se programmer. Oui, il y a des box où tu peux effectivement dire le Wi-Fi s'arrête à 23 heures et se Voilà. rallume à 8 heures du matin. Ouais. Mm. Donc ça, c'est bien. Ça limite quand même pas mal les ondes. Alors pour le slide actuel, là, on a Cathy qui a une question qui nous dit: j'ai toujours une chaise dans la chambre pour y poser mes affaires le soir, peut-on l'éviter? Et là, Alors, c'est illustré, on a la chaise dans le. il suffit de l'enlever tout simplement. J'y viens aussi à la fin, c'est ce que on va tout voir maintenant, c'est ce qu'on appelle les points chauds, les hotspots. Et c'est pareil, ça, la chaise, je pense que c'est un des objets, c'est fatal cette chaise parce qu'on a tendance à mettre systématiquement, on se déshabille le soir, on pose. Alors c'est un avantage parce que si on n'a pas de chaise, on est obligé de poser par terre. Moi, j'ai pas de chaise dans la chambre, donc je pose par terre. Mais c'est pas toujours évident, et notamment après un certain âge, parce qu'il faut aller les récupérer par terre. Voilà. Et puis bon, après, ça dépend si c'est plus ou moins propre. Si vous avez des animaux, c'est pas possible des fois de tout poser. Donc oui, la chaise, c'est bien. Posez vos vêtements sur la chaise. Par contre, il faut que dans votre routine, et on va voir ça aussi tout à l'heure, dans votre routine, tous les matins, et je dis bien tous les matins, sauf exception, on enlève les vêtements qui sont sur la chaise.
Sinon, on commence à avoir un premier vêtement, un deuxième, et puis après, c'est l'escalade, et puis on ne sait même plus ce qu'il y a en dessous. Donc, au bout de 15 jours, 3 semaines, on va en avoir marre, et puis on va s'énerver, et puis on va tout mettre à laver. Mais c'est pas la bonne solution. Donc après, voilà, le Ah oui, bah, Cathy, en plus, elle a son chien qui va aller se coucher sur ses vêtements. Donc, ouais, bah voilà, c'est pour ça que chaque solution, c'est vraiment du sur-mesure pour chaque personne, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire chez certaines personnes et pas d'autres. Et c'est pour ça que je vous dis, voilà, moi j'ai cette capacité, parce que le chat n'a pas le droit de rentrer dans la chambre. Ça, c'est mon conjoint, donc pas de chat dans la chambre. On a de la moquette, c'est pas froid, parce que aussi le matin, si vous prenez, si vous avez des carrelages, voilà. Chacun a ses configurations, mais voilà, moi j'ai réglé le problème de la chaise en ne mettant pas de chaise. Après, et c'est ce que j'allais vous dire sur cette slide, c'est que une fois que vous avez fini avec la table de chevet, vous regardez partout. Donc si vous avez une coiffeuse, bah, là, la coiffeuse, souvent, on a tendance à laisser la brosse, on met peut-être un peu de maquillage si c'est pas dans la salle de bain, les flacons de parfum, les livres, enfin bon, le plus souvent, il y a un petit peu de tout dedans. Donc la solution, c'est peut-être de mettre un beau flacon de parfum, de mettre une plante, de mettre une belle boîte où vous allez pouvoir ranger vos bijoux à l'intérieur, de mettre des beaux objets des objets qui prennent pas tout l'espace, hein, pas toute la surface plane, mais qui permettent tout de même de limiter l'encombrement. Parce que le bazar appelle le bazar. Et moins il y a de bazar et moins vous allez être tenté d'en mettre. Donc, surveillez bien tout le temps les surfaces planes, que ça soit le plus net possible. On ne dit pas de rien mettre et qu'il n'y ait absolument rien dans votre chambre ou dans les autres pièces, bien évidemment, mais de faire attention et parfois de mettre une plante. Alors, il y a des personnes qui ne mettent pas de plante dans leur chambre, mais il y en a d'autres, oui. Quand on met une plante dans sa chambre ou un bel écrin, quelque chose qui est beau, on n'a pas forcément envie de l'envahir. Et puis bah, surtout, c'est de la vigilance et à chaque fois vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'a rien à faire, et ben, vous l'enlevez directement et ça va éviter de vous faire réenvahir à chaque fois. Regardez aussi si vous n'avez pas des meubles en trop. Parce que comme on a vu tout à l'heure pour la chambre d'hôtel, quand on va à l'hôtel, qu'on a le plaisir et la possibilité d'y aller, on se rend compte qu'on est super bien, on est heureux, parce que le plus souvent, c'est dans de bonnes circonstances qu'on va à l'hôtel. Et puis, bah, on n'a rien à ranger, parce qu'il n'y a rien en désordre, et pas parce qu'il y a pas de bibelot. Donc, c'est vraiment intéressant de se dire, bon, bah voilà, je vais faire ma chambre comme une chambre d'hôtel. Nous, c'est ce qu'on a fait dans notre chambre. On a un lit, deux petites tables de chevet sans aucun tiroir, donc juste une surface plane, deux lumières. Alors c'est vrai que j'ai dit que j'avais pas de chaise, mais j'ai un petit canapé, mais qui a une belle couleur, donc on laisse, on met jamais rien dessus, voilà. Et puis une petite table basse avec une petite bougie dessus. Et pas plus. Vraiment, ça fait le coin salon comme, voilà, comme dans un hôtel, on pourrait dire. La chambre n'est pas particulièrement grande, mais comme on n'a rien d'autre, chaque meuble est vraiment mis en valeur. Après, regardez aussi s'il n'y a pas des meubles dont vous pourriez vous séparer, parce que de temps en temps, on a accumulé au fur et à mesure des années des petits meubles et on se rend compte que soit le meuble n'a rien à faire dans la chambre, soit des fois vous avez un petit guéridon, il est peut-être très joli, mais vous prenez les pieds dedans, il vous encombre. Et ce petit meuble en moins, vous allez avoir l'impression d'avoir une chambre qui va être vraiment beaucoup plus grande. Une des pièces fondamentales, une des pièces maîtresses de votre chambre, c'est quand même le lit. Donc vous voyez sur les photos de droite, hein, quand le lit n'est pas fait, eh ben, ça se voit vraiment beaucoup. Alors que le lit de fait, même s'il n'y a que le lit de fait et que c'est le bazar tout autour, on a déjà une impression que c'est rangé. Donc vraiment, votre lit, c'est lui qui donne le là, c'est lui qui donne le ton au reste de la pièce. Votre chambre, comme on le disait tout à l'heure, doit vous permettre de démarrer la journée d'un bon pied, doit vous donner envie de profiter de la journée, de la vie. Faire son lit, c'est simple. Ça prend quelques minutes et ça transforme totalement la pièce. Ça influe directement sur l'ambiance, sur l'énergie de la pièce.
C'est tout simple. On fait quoi? On fait son lit tous les matins, tous les jours. On va défroisser les draps, on va gonfler les oreillers. Si vous avez une couette, c'est vraiment très simple. Vous avez juste à rescouer un petit peu votre couette, la remettre en état. Si vous avez une couverture, si vous avez des draps, vous bordez le lit. Et très simplement, très facilement, l'ambiance va être différente dans votre chambre. Ne vous dites pas je me lève et puis je reviendrai après dans la chambre pour faire le lit parce que dès qu'on part et qu'on a fermé la porte, on ne revient plus dans cette pièce, on ne refait pas le lit. Donc le soir, vous allez rentrer dans la chambre qui va être en bazar. Donc vraiment, si votre lit est bien fait, votre chambre aura l'air déjà rangée. Et puis, vous aurez l'impression déjà, dès le matin, d'avoir fait quelque chose. Vous aurez accompli une belle chose et vous commencerez donc la journée positivement. Si vous voyez que du désordre autour de vous, le matin, comme on a vu, c'est vraiment une source de stress. Vous pouvez avoir déjà l'impression d'étouffer, puis avoir envie de vous lever. C'est vraiment une sensation qui est désagréable et qui peut être modifiée très rapidement. Là, on ne vous parle pas de désencombrer, de trier, c'est juste de faire le lit et c'est fondamental. Pensez également à laver régulièrement vos draps, vos têtes d'oreiller. J'aime vraiment bien cette odeur de propre, de frais. On n'a pas tous la possibilité de pouvoir faire sécher son linge dans le jardin. Mais je trouve que c'est vraiment une odeur agréable de se coucher dans des draps qui sentent bon. Moi, voilà, personnellement, ça fait partie de mes petits bonheurs de changer les draps du lit et de se coucher dans des draps qui sentent le propre, le frais. Un petit peu comme à l'hôtel. Pensez également, pour bien dormir, à changer votre matelas régulièrement. On conseille tous les 10 ans. Il faut changer aussi ses oreillers, vérifier vos oreillers, votre couverture, votre couette, si c'est toujours en bon état. Parce que si ça commence à être troué, effiloché, si vous ne pouvez pas le raccommoder, c'est peut-être le bon moment aussi de ramener une nouvelle énergie et sans vous encombrer évidemment de racheter des nouvelles affaires. Ce n'est pas du tout mon propos, mais il peut être nécessaire de temps en temps de se dire, bon, je vais peut-être acheter une couette si c'est nécessaire. Tous les articles qui sont en bon état, que vous n'utilisez pas, donnez-les. Vendez-les si c'est des objets ou du matériel qui a beaucoup de valeur, mais en principe, donnez vos articles en bon état. Si vous avez 8 couvertures et que vous avez que 2 lits dans la maison, c'est peut-être pas bien utile d'avoir autant de couvertures. Dans le même état d'esprit, n'oubliez pas d'aérer régulièrement, au moins une fois par jour. 5 minutes, c'est suffisant pour renouveler l'air de la pièce. Vous pouvez le faire quand vous êtes en train de faire votre lit. On n'a pas toujours idée de l'importance que ranger, aérer, faire le lit dans la chambre, ça peut paraître vraiment basique, mais c'est important. C'est des gestes simples pour notre santé, pour notre bien-être. Et puis évidemment, comme on a vu tout à l'heure, si vous êtes allergique à la poussière, aux acariens, c'est indispensable d'aérer. Voilà, grâce au rangement, à l'aération, l'énergie va circuler beaucoup plus librement dans la pièce. Voilà, les ondes, comme on a vu tout à l'heure, un poste de radio, ça va aussi un peu plomber cette énergie. Donc, il faut que ces mauvaises ondes, que la poussière, que l'énergie circule correctement. Maintenant, on va avoir une grande question. J'avais une question. Oui. Tu parlais tout à l'heure de la nature, de l'extérieur. Est-ce il faut, ou est-ce qu'on peut mettre des plantes dans une chambre? Oui, Est-ce qu'il y a c'est des ce que je plantes disais. adaptées? Est-ce que... Ouais, c'est ce que je disais. Il y a des personnes qui ne voudront absolument pas de plantes chez elles, dans leur chambre, je veux dire, parce qu'il y a des plantes qui ne sont pas réputées pour être bénéfiques. Et puis, il y en a d'autres, alors j'ai pas les noms en tête, il y a d'autres plantes qui vont avoir un effet bénéfique sur la pollution de l'atmosphère. Bon, voilà, après, il y a des études aussi qui ont été faites à ce sujet. Je ne suis pas botaniste, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien en avoir dans leur chambre. Après, ça dépend de la taille de la chambre aussi. Ça J'avais vu dépend- qu'il y avait des plantes qui absorbaient le CO2 et quand on dort, Oui, effectivement, on rejette beaucoup de CO2. ouais. Donc, il y a des plantes qui sont préconisées pour absorber ça.
il y a des plantes préconisées et il y a d'autres plantes a priori qui sont pas bonnes. Après, je pense que ça dépend aussi de la taille de la pièce, parce qu'il y a des personnes qui ont des très petites chambres et puis il y en a d'autres qui ont des chambres beaucoup plus grandes. Donc là, si vous, peu importe en fait la plante. Après, c'est vrai que d'aérer, c'est tout bête, hein, et c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus, mais ça fait vraiment du bien. Ça renouvelle et puis ça nous redonne aussi peut-être un peu d'énergie de temps en temps pour ranger un peu plus. Donc oui, les plantes, après sur Internet, on trouve assez facilement, je pense, si on tape plantes chambre ou plantes salon, parce que Oui. la question peut se poser, plantes purifiantes. Euh, on a la liste assez facilement des plantes qui vont être recommandées ou celles qui vont peut-être être à proscrire, notamment dans une chambre. Voilà. Et donc, on peut se poser la question aussi de combien de parures de drap on a pour notre lit. Parce que quand on fait le calcul, quand on met toutes les parures de drap, bah, c'est la même technique, hein, vous mettez toutes au même endroit, que ça soit pour votre chambre à vous. Après, on ne parle pas de la chambre d'enfant aujourd'hui, ni de la chambre d'amis, mais voilà, toutes les parures de drap, même pour la chambre d'amis, regardez combien vous en avez. Ensuite, vous regardez combien vous en aimez parce que c'est pas la même chose. Et après, vous regardez celles que vous utilisez. On se rend compte que on met toujours celles qu'on aime. Il y en a plein qu'on ne met jamais, pour plein de raisons, parce qu'on n'aime pas la couleur, parce que on n'aime pas la texture. Donc au final, regardez ce que vous mettez. Est-ce que réellement vous avez besoin d'avoir 4, 5, 6, 10 parures de drap? Voilà, sur la photo de droite, vous avez deux parures, une toute blanche et puis une colorée. Est-ce que ça serait pas juste suffisant d'en avoir deux parures? Une que vous avez dans votre lit actuellement, une que vous lavez, que vous repliez, que vous rangez, et puis vous alternez. Voilà, comme ça. Après, si vous avez envie de vous faire plaisir, bah, vous pouvez peut-être voir bah, comme les trois parures, blanche et bleue, par exemple. Vous aimez beaucoup le bleu et le blanc. Vous dites, bon, allez, je vais en prendre trois parures. Et puis, il y en a peut-être une que vous allez préférer pour l'été, une que vous allez préférer pour l'hiver. Mais vraiment, normalement, trois parures de lit, ça devrait vous faire plaisir. Vraiment, vous gardez celle que vous préférez et ça devrait largement suffire parce qu'on se rend compte que tout ce qui est drap, à l'aise, housse de couette, ça prend beaucoup de place. Et bon, voilà, quand on y réfléchit, on met toujours les mêmes. Donc n'hésitez pas à vous débarrasser, à donner les draps dont vous ne vous servez plus. Ceux qui vont être troués, faites-en des chiffons. Alors bon, si vous avez beaucoup de draps trouvés ou élimés ou abîmés ou boulochés, vous allez peut-être vous retrouver avec beaucoup de chiffons. Ben, pareil, ne gardez pas non plus 50 chiffons parce qu'on n'a pas besoin de 50 chiffons. Donc, ne vous faites pas envahir sur un autre côté de la maison. Voilà. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les draps en lin. Alors, pas les vieux draps en lin, mais les nouveaux maintenant qui ont des textures qui sont plus souples que les draps en lin anciens qui étaient très rêches. Le lin, c'est un tissu respirant, chaud en hiver, frais en été. Donc, vous n'avez pas besoin de changer vos draps été-hiver. Et puis surtout, moi, ce que j'adore dans les draps en lin, c'est que vous n'avez pas besoin de les repasser. Et moi qui n'aime pas le repassage et qui aime bien gagner du temps surtout, ça me permet de ne rien repasser. On enlève les draps, on les met dans la machine à laver, on les fait sécher dehors, on les fait sécher dans une pièce, on les met dans la machine à sécher quand on a la possibilité d'avoir une machine à sécher. On les sort, on les plie et ensuite on n'a plus qu'à les remettre dans le lit et c'est tout. Donc on gagne du temps d'une manière très importante. Cathy utilise des draps en flanelle pour l'hiver. Ah oui, mais voilà, après, des fois on a de la flanelle, alors c'est bien parce qu'on a chaud, on a du coton, il y a les personnes qui aiment bien le satin aussi, donc voilà, faut vraiment se faire plaisir avec ce qu'on aime bien et puis en même temps penser le côté pratique. Voilà, moi j'aime pas le repassage.
C'est vraiment pas mon truc. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment vraiment beaucoup ça, que ça va peut-être même détendre. Moi, c'est pas mon truc. Donc à la maison, on repasse très peu, voire pas. Voilà, j'ai modifié aussi ma garde-robe pour trouver des vêtements qui n'ont pas besoin d'être repassés. Parce que on parle des draps, mais en fait, ça va s'appliquer également aux vêtements. Mais oui, la flanelle, c'est très chouette. Alors, pour les vêtements, justement, il y a un sondage, une enquête qui a été réalisée par l'ameublement français, dans laquelle il était indiqué que pour 30% des Français, les vêtements sont difficiles à ranger. Alors, dans les 30%, c'est ceux qui ont répondu oui. Après, peut-être que dans les 70%, il y en a d'autres qui ne savent pas ranger leurs vêtements, mais ça leur est égal. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens chez qui c'est le bazar, mais ils le vivent très bien. Et puis, il y a d'autres personnes chez qui c'est le bazar et pour lesquelles on vit plus mal cette situation. On a Sioen qui nous écoute du Lavomatic, en direct du Lavomatic. Donc pas de problème de repassage non plus. Oui, bah oui, c'est ça. Après, si du coup, si elle peut tout faire sécher. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça auxquels on pense pas toujours. Et quand on y réfléchit à gagner du temps, gagner de l'énergie, gagner de l'espace, parce que quand on repasse plus, bah, on n'a plus besoin d'une planche à repasser et d'un fer. Alors, le fer, je l'ai gardé quand même parce que de temps en temps, on a besoin d'avoir une chemise impeccable repassée. Mais à ce moment-là, j'ai pas besoin de la table à repasser. Donc, je vais repasser dans un autre endroit qui va être plat. Donc, je gagne de la place en m'encombrant pas avec une table à repasser. Mais bon, je comprends que ça puisse quand même être important de repasser. Je me Bon, rappelle, dans le temps, j'avais ma grand-mère, elle n'avait pas de table à repasser, elle avait un morceau de drap en coton très très épais qu'elle posait sur sa table bah pour faire voilà, son passage. c'est la technique que j'ai adoptée également. Il faut que ça soit bien plat pour que, voilà, vous pouvez pas mettre une serviette éponge, sinon quand vous repassez votre chemisier, évidemment, ça va faire des petits traits à l'intérieur. Oui, oui, c'est des petits trucs comme ça pour gagner du temps et de l'espace. Donc voilà, pour les vêtements, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Et puis bon, c'est pas parce que vous arrivez à fermer les portes de vos placards que c'est bien rangé à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour ranger tous vos vêtements? Bah, très simplement, dans un premier temps, vous allez ramasser les vêtements qui traînent. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment les vêtements qui traînent dans toute la maison. Donc, que ça soit dans votre chambre ou dans la maison, vous allez en faire deux piles. Vous mettez à laver les affaires qui doivent se mettre à laver, et puis toutes celles qui sont propres ou à repasser, bah, vous les repassez ou vous les rangez. Ensuite, on va appliquer, moi, la méthode que j'aime bien, la méthode de Marie Kondo, dont on parle assez souvent dans les conférences Movadom. Pour les vêtements, je trouve que c'est vraiment une très bonne méthode parce que ça va vous permettre de découvrir tout ce que vous avez. Je vous dis découvrir parce que souvent, quand je suis en mission avec des clients, les clients me disent bon, j'ai pas tellement de vêtements, et quand on fait le tour de toutes les pièces de la maison, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de vêtements que ce qu'on pense. Donc vraiment, dans un premier temps, vous devez tout sortir. C'est pas simple, parce que vous sortez tout ce que vous avez dans votre penderie, tout ce que vous avez dans vos armoires, tout ce que vous avez dans le couloir de l'entrée, vous mettez tout au même endroit. Alors, ça peut être très compliqué de faire tout en une seule fois. L'idéal, c'est vraiment de le faire tout en une seule fois pour vous rendre compte de tout ce que vous avez. Mais bon, déjà, dans un premier temps, si vous faites votre commode avec vos t-shirts et les pulls, c'est peut-être un bon début. Ensuite, vous faites les pantalons, les jupes. Vous pouvez décomposer les tâches pour que ça soit plus simple pour vous. Mais voilà, si vous avez la possibilité, tout mettre au même endroit, c'est vraiment pratique, utile et très intéressant parce qu'on voit tout en même temps. Alors, évidemment, si vous avez un studio, ça va être très simple. Si vous avez une grande maison avec la cave, le grenier, le garage, ça va vous prendre beaucoup plus de temps parce que vous allez vous rendre compte que vos vêtements sont éparpillés un peu partout dans votre maison. Quand la pile est faite, vous prenez chaque vêtement un à un et vous vous demandez s'il vous procure de la joie, du plaisir, si vous vous sentez bien quand vous le portez. Ne vous focalisez pas sur ce que vous ne voulez pas, mais vous restez attentif aux vêtements que vous voulez garder. Vous vous débarrassez sans remords des vêtements usés, troués,
tachés, déformés, décolorés, boulochés. Vous vous débarrassez aussi des vêtements trop petits, trop grands, des vêtements qui ne vous vont pas. Pour les femmes, vous regardez les collants qui sont filés, ça vous les enlevez, ceux qui n'ont pas une jolie couleur, que vous n'aimez pas. Le pull qui gratte, ça c'est pour tout le monde, que vous n'aimez pas, et ben, c'est pareil, pourquoi vous le gardez? Peut-être que vous le trouvez beau, peut-être qu'il vous a coûté cher, mais au final, vous ne le mettez jamais parce qu'il vous gratte. Donc, il faut mieux que vous vous désencombriez, que vous en débarrassiez, que vous le donniez à des personnes qui vont ne pas avoir ce problème de gratouillis. Ça va rendre des autres personnes heureuses et vous allez gagner de la place dans votre penderie. Et puis pour vous, messieurs, après les collants de mesdames, faites le tri si vous portez encore des cravates, faites le tri dans vos cravates et les cravates que vous aimez mais qui ne s'accordent avec rien, ça ne sert peut-être à rien de les garder. Une catégorie de vêtements qui est difficile également à trier, c'est tous les vêtements au cas où. Souvent, on aimerait bien perdre quelques kilos. On a des kilos en trop et on se dit, on va pas garder, on va garder les vêtements de notre précédente taille, comme ça, le jour où je maigris, je vais pouvoir rentrer dedans. Bon, la seule chose, c'est que tous les jours, vous ouvrez votre armoire, vous voyez ces vêtements que vous ne pouvez plus mettre depuis 5 ans, depuis 10 ans, ça vous déprime, ça vous met le moral à zéro, vous dites, j'y arriverai jamais. Donc, il faut mieux vous débarrasser de ces vêtements. Et puis, franchement, le jour où vous perdrez ces kilos, vos vêtements de l'époque ne seront peut-être plus à la mode, ils seront peut-être défraîchis, et puis vous n'en aurez peut-être plus du tout envie, et vous aurez envie de vous réoffrir des vêtements dans lesquels vous allez bien vous sentir. Donc vraiment, gardez les vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Alors, je ne vous dis pas de garder non plus tous les joggings, parce qu'on se sent à l'aise dans les joggings, mais gardez tous les vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, les vêtements dans lesquels vous vous sentez beau, et surtout les vêtements qui vous conviennent aujourd'hui. Ne pensez pas aux vêtements qui vous allaient bien il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Des vêtements de notre jeunesse. C'est plus ce que vous mettez aujourd'hui, c'est plus votre style, c'est pas la mode. Donc ces vêtements-là, vous pouvez les prendre dans la main, les remercier pour toute la joie et le bonheur qu'ils vous ont apporté. Mais maintenant, ça vous convient plus aujourd'hui. Il faut avancer et regarder dans le présent ce qui vous convient. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que pour savoir quels sont les vêtements que vous n'avez pas mis depuis longtemps, j'allais vous donner un petit truc. Le truc, c'est de prendre tous vos vêtements. Alors, ça marche pour les vêtements qui sont sur cintre. Vous allez mettre tous les cintres à l'envers. Donc, vous voyez, là, vous avez le petit crochet dans un sens. Vous allez tourner vos cintres et mettre les crochets dans l'autre sens. À chaque fois que vous allez prendre un vêtement, une chemise, un gilet, un pantalon, vous le prenez, vous le mettez et vous remettez le cintre dans le bon sens. Au bout de 6 mois, au bout d'un an, vous allez regarder sur la ligne des cintres tous les cintres qui sont mis d'un côté, tous les cintres qui sont mis de l'autre. Tous ceux qui sont retournés et qui n'ont pas encore été remis à l'endroit, ce sont tous les vêtements que vous n'avez pas portés dans cette période-là. Et vous allez voir, en fait, si vous en avez beaucoup ou pas. C'est un tout petit truc, mais ça peut vous faire gagner pas mal de temps, notamment quand vous hésitez, vous dites, ah, ce chemisier, je l'aime bien, je vais le garder. OK, vous le gardez, mais vous vous mettez un objectif, vous vous dites, voilà, dans 6 mois, je regarderai si effectivement je m'en suis servi ou pas. Dans 6 mois, dans un an, hein, dans le délai que vous êtes imparti, parce que si c'est un vêtement d'été, il faut quand même avoir le temps de le reporter l'été d'après. Donc voilà, c'est une des techniques et des petites astuces qu'on peut donner aux clients. Alors concrètement, chez les clients, je vous ai mis les photos des différentes étapes de tri qu'on a effectuées chez une cliente de 77 ans qui m'a appelé pour réorganiser son dressing. Alors, son dressing, on ne le voit pas sur la photo de gauche, c'est une toute petite pièce qui était très difficile à prendre en photo. Donc, elle m'a dit, moi, je veux réorganiser mon dressing, je veux que tout rentre dedans et je ne veux absolument rien me débarrasser. Je lui ai fait comprendre que ça allait être compliqué parce qu'il y avait énormément de choses dans son placard qui lui servait de dressing et qu'on allait voir ensemble tout de même s'il n'y avait pas des choses dont elle allait pouvoir se séparer. Sur la deuxième photo,
Vous voyez en fait la pile de vêtements à la Marie Kondo. Donc, on a mis tous les vêtements sur le lit en attente d'être triés. Donc, on a fait ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. On a pris chaque vêtement, on a regardé si ma cliente aimait bien ce vêtement, si elle l'aimait pas, s'il était troué, taché. Voilà, les tâches bon, irrécupérables. Elle a réussi à se dire bon voilà là. C'est taché, c'est troué, je peux pas le réparer, je peux rien en faire. Donc voilà, on va mettre ce vêtement à recycler. Les vêtements à réparer, on les a mis de côté aussi. Les chaussures, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait plein de chaussures qui étaient tellement enfouies derrière qu'elle n'en avait plus connaissance. Donc c'était très bien parce qu'elle a retrouvé des chaussures qu'elle allait pouvoir mettre, qui étaient neuves, parce elle les avait laissées et on fait assez souvent ça. On achète une boîte neuve, on se dit bon, on va utiliser les autres et puis on les sortira après. Donc on a réussi à enlever toutes les chaussures qui étaient usagées, les chaussures qui lui faisaient mal aux pieds, les chaussures dont elle avait plus envie. Donc on a redispatché, à recycler, à donner. Et donc, au final, il y a plus de 30% de son dressing dont elle a réussi à se débarrasser. Elle a redécouvert plein de vêtements dont elle soupçonnait plus l'existence et qui lui ont fait plaisir et qu'elle allait pouvoir remettre. Donc, quand je vous disais, vous allez faire des économies, c'est vraiment ce qui s'applique à chaque fois, c'est qu'on redécouvre des vêtements, on se dit, ah tiens, celui-là est bien, il m'allait bien, et s'il vous va toujours, bah, plutôt que de racheter une énième robe, réutiliser celle que vous avez peut-être oubliée depuis 2, 3, 4 ans parce que c'était dans un carton, c'était au fin fond de votre penderie. Donc voilà, à la fin, vous voyez alors sur la photo du milieu, vous voyez la phase de chaos temporaire parce que quand on enlève tout d'un dressing, bah, c'est vraiment le chaos. Là, vous voyez que d'un côté de la pièce, mais de l'autre côté de la pièce, il y en avait tout autant parce que voilà, on fait après des tas pour les chaussures, pour les foulards, pour les sacs. On voit vraiment tout ce qu'il y a dans le dressing. Il y avait des choses également qui n'avaient pas leur place dans un dressing mais qui devaient être rangées ailleurs, donc on les a rangées ailleurs. Et sur la dernière photo, vous voyez une partie donc, du dressing, toutes les étagères sur le côté qu'on n'a pas utilisées. Et puis là, c'était les vêtements d'été, puisque c'est une mission qui a été réalisée en mai ou en juin. Donc mes clientes, voilà, avaient toutes ces affaires d'été de visu. Et là, normalement, si elle se rappelle bien, elle a dû mettre de côté ses vêtements d'été et prendre ses vêtements d'hiver. Voilà. Une fois que le tri est fait, donc là, vous voyez, on a classé, là, c'est ma cliente qui a fait son propre classement, des vêtements qu'elle mettait plus souvent, ensuite des jupes, des robes. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre tous les pantalons avec les pantalons, les jupes avec les jupes, les chemises avec les chemises. Vous pouvez, pour que ça soit joli, mettre classé par ordre de grandeur, du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Vous pouvez aussi, si vous avez beaucoup de vêtements de couleurs, de classer par couleur et de former comme un arc-en-ciel. Pour le pliage des vêtements, alors là aussi, merci à Marie Kondo qui nous a mis le pliage, qui nous a formé au pliage à la verticale. Alors sur la photo, c'est pas Marie Kondo, mais c'est moi en train de plier des t-shirts. Donc vous voyez en fait qu'on peut tout plier à la verticale, même des gros pulls. Donc vous voyez là, vous avez des gros pulls. À côté des t-shirts pour enfants. En bas, vous avez des t-shirts pour adultes. Donc ça fonctionne aussi bien. Ils sont pas plus parce qu'on me pose souvent la question, les t-shirts vont être froissés avec cette méthode de pliage. En fait, ils sont moins froissés que si vous les empilez les uns sur les autres. Parce que quand vous les empilez les uns sur les autres, en fait, la pile est tellement lourde qu'au bout d'un moment, tous ceux qui sont en dessous vont pouvoir se froisser. Et puis là, l'avantage, c'est que vous voyez tout de suite tous les t-shirts blancs que vous avez, tous les t-shirts bleus, et donc c'est très rapide. Vous avez juste à prendre celui qui vous plaît et vous n'êtes pas embêté à prendre celui qui est tout en dessous de la pile et que du coup on ne met plus jamais parce que c'est trop difficile à utiliser.
Donc, c'est vraiment une bonne méthode. Après, le thème de la conférence aujourd'hui n'est pas le pliage et le rangement du dressing, donc je vais m'arrêter sur sur cette catégorie-là, mais c'est vraiment très intéressant et on peut faire beaucoup de choses. Ça marche. Cathy demande si on les laisse dans le carton. Alors, dans le carton, moi, c'est pas. Alors là, sur les photos, C'est des oui, petites boîtes. ouais, moi, je les mets dans des. Alors, c'est dans des boîtes. Vous avez des boîtes un petit peu en osier. Vous avez là où il y a. Parce que c'est aussi, en fait, au milieu, vous voyez, c'est les torchons. Moi, je range tous mes torchons. Ça, c'est métallique, du coup, parce que ça va dans la buanderie. Euh, on- Ça marche aussi. J'ai fait des publications sur les réseaux où je vois où j'indique en fait si vous n'avez pas une belle boîte, vous commencez avec des boîtes à chaussures, ça marche très bien. Ça, c'est quand on n'a pas de tiroir. Alors même dans les tiroirs, vous pouvez mettre des boîtes si vous n'avez pas de séparateur. Euh, les boîtes, en fait, on les laisse quand on n'a pas de tiroir. Quand on a un tiroir et qu'on peut tirer, c'est bien. Après, il faut vraiment un contenant pour les contenir parce que autant si vous pliez vos t-shirts à l'horizontale, bah, vous n'avez pas besoin de les contenir, mais pour les mettre à la verticale, sauf si vous avez pile dans votre étagère la bonne dimension pour les mettre, ils vont pas tenir tout seuls. Parce que des fois, on voit dans les tutoriels, euh, on plie. Et puis après, voilà, le torchon, il reste bien. Et quand on fait ça aussi avec les sous-vêtements, ça reste bien debout. Bon, je vous avoue que sur des t-shirts d'enfants, ça fonctionne, parce que c'est des petits t-shirts, et donc ça reste bien vertical. Sur des grands t-shirts d'adultes, ça ne fonctionne pas toujours, hein. Il va être très bien plié à la verticale, mais dans un contenant. Donc, Donc, Cathy nous demandait ça parce que tout à l'heure, elle nous disait qu'elle avait des grandes boîtes en plastique à roulettes qu'elle glissait sous son lit. ah, mais Donc, est-ce que c'est une bonne idée, ça, les boîtes alors, en... ça dépend si c'est pour le linge de tous les jours, les vêtements de tous les jours. Parce que les grandes caisses en plastique, le plus souvent, elles sont assez hautes, hein. Non, Ah, c'est des caisses à roulettes, tu sais, qui ah non, se sous le glissent sous lit. le lit. Ouais. Ouais. Bah, ça, c'est ma grande fille étudiante qui fait ça, qui a les petites caisses, mais du coup, elle a du mal à plier, elle plie pas à la verticale, hein, du coup. Puis bon, c'est pas l'âge où on est le plus sensibilisé au Au rangement rangement, non tout plus. à fait. Alors, Cathy se sert de ses tiroirs, juste, enfin, de ses caisses à roulettes sous le lit pour faire un tri hiver-été, en fait. Ah, voilà, c'est ce Là, que je c'est pensais aussi. plus intéressant. Oui, 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 c'est exactement ça. Et ça fait partie des petits trucs et astuces. Alors après, le lit, on a tous, moi aussi, hein, je vous avoue, j'ai des choses sous le j'en ai peu, mais j'ai des choses sous le lit. Après, si on est adepte du feng shui et notamment du feng shui traditionnel, on va conseiller de ne rien mettre sous son lit pour que l'énergie puisse circuler. Voilà. Bon, nous, on a deux, trois choses, pas des vêtements, mais on a deux, trois choses parce que c'est vrai que le lit, ça permet de ranger des objets qui peuvent être encombrants. Mais pour faire du tri été, hiver, c'est bien les caisses en plastique parce qu'au moins, c'est pas totalement hermétique, mais ça supprime quand même la poussière, l'humidité. Pour les personnes qui ont de l'humidité, pour faire le tri à faire été, hiver, mettez vos affaires dans des housses en plastique que vous aspirez. Alors ça, c'est génial parce que ça vous fait gagner de la place en plus. C'est valable pour les couettes, hein. Si vous avez une couette été-hiver, c'est ce que j'ai chez moi. Quand on met pas les deux ensemble, toute la couette qui est vraiment très chaude, l'été, je la mets dans cette housse, j'aspire et ça prend quasiment pas de place. On peut faire ça avec les couvertures, on peut faire ça avec les personnes qui font du ski, les combinaisons de ski. Enfin bon, voilà. Les vêtements d'hiver, on peut tout compacter et mettre dans des housses. Et notamment quand on a des maisons qui sont un peu humides, qu'on n'a pas la place pour mettre les affaires été-hiver dans la chambre et qu'on les met ailleurs, bah, ça peut être une bonne solution. Et les caisses en plastique, si jamais elles sont à la lumière, donc sous le lit, non. Mais si vous les mettez dans votre garage et que le garage
et ouvert, à ce moment-là, choisissez des boîtes en plastique qui vont être opaques pour qu'il n'y ait pas de soleil ou de lumière qui altère les, euh, les vêtements. Dernière petite catégorie, donc ça c'était plus peut-être pour faire joli sur justement une coiffeuse, une table basse, ça va être les bijoux, parce qu'il faut ranger aussi les bijoux dans la chambre. Donc quand vous allez trier vos vêtements, le tri des bijoux devrait être plus facile, et puis vous saurez quels bijoux vous allez garder pour quelle tenue. Si vous avez des bijoux de valeur que vous portez pas, bah, pourquoi pas les vendre, si vraiment vous les utilisez pas, si vous les aimez pas. Il y a des bijoutiers qui sont spécialisés dans le rachat de bijoux de marques anciens. Si vos bijoux sont cassés, faites-les réparer et portez-les vraiment si vous aimez. Et puis tout ce qui est parure incomplète, cassée, de mauvaise qualité, c'est vraiment le moment de faire le tri en même temps que vous faites le tri et le rangement dans votre chambre. Voilà. Les derniers petits conseils bah, pour éviter la rechute, si vous voulez trouver un sommeil rapide, dormir paisiblement, se réveiller en forme, si vous voulez que votre chambre elle vous ressource, hein, il faut être vigilant pour ne pas vous faire de nouveau envahir. Mettez des routines. Les routines sont des habitudes en place. Moi, j'aime bien le mot rituel. Vous mettez des rituels en place. Il faut savoir qu'il faut 21 jours pour qu'une routine, un rituel commence à s'ancrer. Donc, il faut vraiment être persévérant. Au début, ça va être peut-être fatigant de faire son lit, on n'a pas envie d'enlever les affaires tous les matins qui ont été posées sur la chaise, qui ont été posées sur la table, la table de chevet, mais vous allez voir, en fait, au bout de 21 jours, quand vous êtes persévérant, ça va devenir comme un automatisme. Et puis, si une fois de temps en temps, vous n'avez pas le temps, c'est pas un souci, mais vraiment, pensez-y, faites votre lit dès que vous vous levez, c'est simple, c'est rapide, ça prend 2 minutes. Après, vous faites attention aux points chauds, aux hotspots, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est toutes les surfaces planes qui se font encombrer très rapidement. Le chevet, la chaise, le bout du lit, le coin de la commode, voilà, tout ça, c'est pas des vides-poches. Votre chambre n'est pas un vide-poche. Donc n'oubliez pas, le bazar appelle le bazar, et plus ça sera dégagé, et moins vous aurez envie de réencombrer. Voilà, quand l'espace visuel est libéré, l'esprit est plus libre, il est plus tranquille, le corps aussi. Voilà. Donc vraiment les derniers petits conseils, et ça, si vous avez déjà suivi mes conférences, je le répète à chaque fois, mais il faut une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. C'est vraiment très important d'avoir défini la place à l'objet, parce que si votre objet n'a pas de place dans votre chambre, eh ben, il va rester toujours en dehors, il ne pourra jamais être rangé. Donc ne quittez pas la pièce avant votre routine du matin. Évitez peut-être les couleurs fortes et vives qui n'invitent pas au calme, à la détente. Ce que j'avais indiqué aussi dans l'ambiance apaisante qu'on a vu tout à l'heure, c'est éviter les appareils électriques, télévision, ordinateur, tablette. Parce qu'il y a ça aussi où on se dit, oh, je vais regarder un petit truc sur la tablette, on la met de côté. Donc pensez vraiment à tout éteindre. Et puis la lumière bleue aussi avant de s'endormir. Ça, c'est pas une question de rangement, mais c'est pas bon pour la santé et c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon surtout pour l'endormissement, la lumière bleue des écrans. Préférez également un éclairage doux, indirect. Il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est mieux vaut fait que parfait. Il faut mieux faire un petit peu dans votre chambre que de vous dire, oh ben non, je ne vais pas m'y mettre aujourd'hui parce que j'arriverai pas à tout faire. Donc, prenez 5 minutes, prenez 15 minutes par jour pour désencombrer. Alors après aussi, ce qu'on voit le plus souvent chez les personnes chez qui on intervient, c'est je comprends pas, j'arrête pas de ranger ma chambre, pourtant j'ai fait un tri, du désencombrement, j'ai suivi tous les conférences sur Movadom et puis même d'autres conférences sur le tri, le désencombrement, et pourtant j'arrive pas à ranger ma chambre. Alors de temps en temps, on manque un peu de motivation, de soutien. Parfois, on ne sait pas se séparer non plus de certains objets, de certains vêtements qui vont avoir beaucoup de sens pour nous et auxquels on est très attaché. Et puis aussi, le plus souvent, c'est que quand on est seul ou accompagné à une personne dont ce n'est pas le métier, ce n'est pas l'activité professionnelle, on ne fait pas un tri suffisamment en profondeur. On pense qu'on a fait le tri dans notre dressing, dans notre penderie, et en fait, je me rends compte que des clients qui me disent, bon bah voilà, venez voir, est-ce que vous pouvez me faire un diagnostic, parce que là je comprends pas, j'ai déjà tout désencombré. Et quand il y a des techniques aussi, il y a des méthodes, il y a des questions à poser qui font que on va aller un peu plus loin dans le tri quand on est accompagné par une personne dont c'est l'activité principale. Voilà. Faites-vous aider par
par un ami. Mais voilà, ça va pas forcément être les mêmes conseils, mais par contre, cet ami-là va pouvoir vous soutenir, vous motiver si à un moment donné, vous n'êtes pas très en forme et vous dites non, il faut quand même que j'arrive à ranger ma chambre. Alors Marie Kondo, elle nous explique qu'elle range jamais sa chambre. Pourquoi? Elle nous répond parce que ma chambre est toujours rangée. Le seul rangement en fait auquel elle procède, c'est 1 à 2 fois par an. Elle va ranger et ça va lui prendre 1 heure. Parce que ça va être le rangement un peu plus en profondeur. Mais vous allez voir, moins votre pièce est encombrée et moins elle va se faire encombrer. Et quand vous avez fait vraiment ce grand tri, ce grand rangement, que ce soit pour votre chambre ou pour d'autres pièces de votre habitation, vous n'allez plus devoir faire du tri et du désencombrement parce que vous allez l'avoir fait une bonne fois pour toutes. Donc n'oubliez pas, moins la pièce est encombrée et en ce qui concerne votre chambre, plus votre sommeil sera léger. J'espère que tous ces conseils vont vous être utiles. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir revoir la conférence en replay. Si vous aimez bien les conférences en replay sur Movadom, si vous n'avez pas la possibilité de les suivre en direct, regardez-les en replay. C'est toujours intéressant, c'est remotivant. Si vous aimez les conférences, vous aimez des petits pouces j'aime, les petits pouces en l'air en dessous de la vidéo pour dire que vous avez bien aimé. Puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire non plus. Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le rangement, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'art du minimalisme, on se retrouve, alors c'est pas tout de suite, mais ça va arriver très vite, le vendredi 3 décembre de cette année 2021 à 10h30 et les inscriptions sont gratuites sur Movadom. Si vous avez des questions, si vous avez un projet, si vous ne savez pas comment vous y prendre chez vous, si vous souhaitez que je vous aide, que je vous accompagne, que ça soit en physique, parce que on a vu que pour faire son dressing, il faut tout enlever du dressing, il faut tout porter, les affaires qui sont à la cave, au grenier, il faut tout bouger, ça peut être parfois assez difficile. Je vous propose différentes formules pour trier, pour ranger, pour organiser, que ça soit pour votre chambre, que ça soit pour votre cuisine ou que ça soit pour n'importe quelle pièce de votre logement ou même tout votre logement, tout votre appartement, toute votre maison, si vous avez envie de vous sentir bien. Ensuite, si vous avez un souci, par exemple, sur l'organisation de votre papier, de votre bibliothèque, de votre dressing, à ce moment-là, on peut faire aussi un rangement catégorie par catégorie. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur mon site internet www.essentiel-c sans l'accent tse.fr. Vous avez également mon numéro de téléphone si vous préférez m'avoir en direct. Et donc, n'oubliez pas que alléger votre espace, ça va alléger grandement votre esprit. Pour tous les participants à cette conférence, je vous offre la première heure d'une mission de home organizing avec le code Movadom 2021 pour toute validation d'un devis. Les devis sont gratuits et sans engagement. Voilà pour cette conférence aujourd'hui. Je vais laisser à Pascal la parole s'il y a des questions. Merci. Alors, on va terminer par le questionnaire de satisfaction. Je vous invite à le remplir afin qu'on puisse faire un retour positif à nos financeurs, donc le département de l'Oise, pardon. Non, c'est de l'Orne aujourd'hui. Vous cliquez sur le petit texte, cliquez ici, vous nous laissez plusieurs notes et puis vous pouvez mettre aussi des commentaires, nous proposer des idées de visioconférence pour l'avenir. Je vous mets le projet de Gwendoline, son livre audio qu'elle a coécrit avec la psychologue Isabelle Palassin sur le déménagement des seniors. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site movadom.com/livre. Et on se retrouve, nous, demain matin sur une visio sur les smartphones, comment sécuriser et entretenir son smartphone. Vous pouvez vous inscrire à nos visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com. N'hésitez pas à partager ce lien avec vos proches, avec vos amis. Encore merci à Pascal et merci au département de l'Orne et à la conférence des financeurs pour le financement de cette conférence.
Je vous remets le lien du questionnaire de satisfaction. Je vais terminer l'enregistrement de cette visioconférence qui sera en replay dès la fin de la semaine. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour des questions-réponses. Merci Pascal. Merci.